Bonsoir Christophe. Finalement, on connaît le favori, c'est Monaco. C'est vrai que le Parc des Princes, c'est un peu le jardin des Monégasques. Oui, c'est vrai que la saison dernière, il y avait eu 2 victoires pour l'AS Monaco qui avait gagné au Parc des Princes. Après, favori, n'exagérons peut-être rien, Christophe, mais en tout cas, Monaco a des atouts quand même pour battre le Paris Saint-Germain. On sait que le PSG, c'est une équipe qui a des difficultés depuis le début de la saison, malgré le fait qu'il soit premier. Il n'y a aucun match qui semble être gagné d'avance pour les Parisiens cette année. C'est assez nouveau. Le match, il est pas fait d'avance du tout pour les Parisiens, et Monaco a beaucoup de qualité, notamment offensivement. Donc, ils sont tout à fait capables de rééditer, non pas leur exploit, mais leur performance de la saison dernière. Ouais, ils montent en puissance, quoi. Ils ont mis du temps à démarrer, les Monégasques, ça c'est clair. Oui, ça va mieux. C'était assez inexplicable, je trouve, parce que après la saison dernière de Monaco, on s'est dit que Monaco allait forcément tout casser, et le début de saison était poussif. Leur mérite, ça a été de rien modifier. Là, ça semble aller mieux. Et au final, Monaco n'est pas très loin de ses objectifs qui sont le podium. En fait, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Mais ils sont au niveau du classement, ils peuvent être décrochés, mais au niveau de l'écart de points avec Rennes et Marseille, il n'y a pas grand-chose. Mbappé, il y a quelque chose à dire sur lui aujourd'hui encore. Est-ce qu'on peut encore critiquer Mbappé? Là, de moins en moins. Moi, je trouvais qu'à un moment donné, il pouvait manquer un peu d'altruisme, Mbappé, et c'est de moins en moins le cas. Je le trouve de plus en plus collectif, et je trouve que ça lui bénéficie, justement. Je trouve que ça le rend meilleur, ça le rend plus sympathique également. S'il y a un petit truc sur lequel il peut progresser, peut-être sur les frappes de loin. Ouais. C'est un joueur qui ne marque jamais de frappe de loin, quasiment dans la surface de réparation. En a-t-il besoin pour le moment? Non, mais c'est aussi bien de se réinventer, parce que c'est un joueur qui joue sur ses qualités de vitesse, et qu'il est encore jeune, mais dans quelques années, il le sera moins. Il faut aussi apprendre à jouer différemment. Je trouve qu'il commence déjà à enclencher cette mutation-là. S'il est si bon aujourd'hui, Bertrand Latour, c'est qu'il va partir bientôt? Tout le laisse à penser. En tout cas, c'est vrai qu'il aurait pu partir l'été dernier. Ça n'a pas été le cas, et je ne crois pas que grand-chose ait changé dans son esprit depuis la reprise de la saison. Ce qui est admirable, c'est sa capacité à être toujours aussi bon en ayant la volonté de pouvoir partir. Ça ne s'est pas ressenti dans ses performances. Je ne vous demande pas de prono pour dimanche soir pour ce PSG Monaco, mais c'est une vraie belle affiche, c'est un vrai grand classique comme on les aime. Ce sera un vrai grand match. Que le PSG Nice l'autre jour était décevant, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'il était très décevant. Le PSG Monaco, ça fait de toute manière partie des affiches de notre championnat. Et il y a des stars aussi à l'AS Monaco, un peu moins qu'au Paris Saint-Germain, évidemment. Mais je veux dire, un joueur comme Ben Yedder, il n'y en a pas 50 dans notre championnat. Des joueurs comme Tchouaméni, il n'y en a pas 50 dans notre championnat. Vous avez Kovac, qui est un vrai entraîneur, qui a une gueule, qui a un palmarès, qui a un CV, un ancien joueur, etc. Je trouve que ça fait partie des 10 affiches reines de notre championnat, Paris-Monaco. Vous avez touché du doigt un problème pour conclure, peut-être Bertrand Latour. Vous pensez que le phénomène de supporters qui veulent se faire remarquer, dans la plus mauvaise des façons, comme on l'a vu l'autre jour à Lyon avec Payet, ou sur un match comme à Nice, vous pensez que c'est juste un petit phénomène de quelques mois, de quelques semaines, provoqué peut-être par un retour au stade, qui sait de se faire voir, se faire remarquer par les écrans de télé? Est-ce que ça peut se terminer comme ça a démarré? Moi, je pense que le problème, il est quand même plus profond que ce qu'on envisageait, et sans doute que les sanctions n'ont pas été à la hauteur quand elles devaient être prises au tout début, c'est-à-dire face à Nice. Alors après, moi, j'ai toujours quand même du mal à mettre la responsabilité sur les instances, là où quand même la responsabilité individuelle sont comme celle des supporters, de ces supporters-là. Ouais. En tout cas, parce qu'on dit que ce ne sont pas des supporters, mais c'est pas à nous de choisir qui l'est, qui ne l'est pas. Quelqu'un qui est dans un stade avec un maillot d'un club de foot qui frappe un joueur, c'est un supporter, c'est un idiot, mais c'est quelqu'un qui est dans le stade. Donc ça, il faut le gérer. Et pour parler de temps en temps avec des dirigeants, ils ont, disent-ils, en tout cas, assez peu de moyens d'action. C'est-à-dire que les fouilles, on sait comment elles sont réalisées. Quand vous devez faire rentrer 50 000 personnes, vous ne pouvez pas faire une fouille comme à l'aéroport de 50 000 personnes. Donc, espérons que ça se règle, mais c'est très inquiétant. Mais après, ça va aussi avec la montée de la violence dans la société de manière générale, sans faire de politique. La société est violente et le stade l'est. Aussi, hélas. C'est intéressant d'avoir votre regard ce soir, en tout cas sur Monaco Info, Bertrand Latour, sur toutes les problématiques du football. On vous souhaite un bon match. Demain, vous serez au Parc des Princes, évidemment, avec la chaîne L'équipe. PSG Monaco, 20h45. Merci à vous, Bertrand Latour. Merci, Christophe, c'est un plaisir.